À travers une déclaration face justement à la presse, une déclaration faite à l'ADA il y a un peu plus d'une semaine, c'était le vendredi 6 mai notamment, le Conseil des rois du Bénin interdit désormais aux rois et chefs traditionnels de prendre part aux activités politiques. Une déclaration qui suscite beaucoup de réactions et fait l'objet de nombreuses interprétations. Et c'est pour tenter justement de mieux comprendre la dite déclaration, comprendre les motivations de celle-ci, mais aussi les implications que nous recevons pour ce numéro de Convainc-moi, Sa Majesté Oba Oshupa II, roi de Sakété. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Enchanté. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'accepter de vous prêter à ce jeu d'explication pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Merci. Je propose qu'on commence par mettre tout le monde au même niveau d'information, puisque comme je le disais un peu plus haut, le Haut Conseil des rois du Bénin interdit désormais d'activités politiques les rois et chefs traditionnels. Alors autant quand on parle justement de royauté, on comprend qu'il s'agit des rois, de nos nombreux royaumes, autant lorsqu'il s'agit de la chefferie traditionnelle, le concept semble encore un peu flou. On a l'impression que c'est un concept valise qui comprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on devrait entendre justement par chefferie traditionnelle, par exemple? Qu'est-ce qu'on y met concrètement? Oui, merci, monsieur le journaliste. Les rois et la chefferie traditionnelle, vous le savez, c'était d'abord les rois avant l'arrivée du colonisateur. C'était d'abord la tradition. C'était d'abord nous-mêmes. Vous voyez là, c'était bien nous. Bon, alors le colonisateur, quand il est arrivé, il a eu beaucoup de modifications dans la chose. Le roi a un peu eu d'influence sur ces modes d'activité de gestion de la cité. Donc ça a été tout un problème avec l'arrivée du colonisateur. Donc, bon, le roi, jusque-là, aujourd'hui, et les têtes couronnées, sans trop discuter, sans trop parler, ils sont quand même les dépositaires, et restent, moi, à mon avis, restent les dépositaires. Ils restent les dépositaires de la tradition et des réalités qui régissent la société à la base en Afrique. D'accord. Chez nous, ici, en Afrique et au Bénin en particulier. D'accord. D'accord. Alors, je reviens quand même sur la question pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre. Lorsqu'on parle de la chefferie traditionnelle, qu'est-ce qu'on y met concrètement? Qui sont ceux qui font partie de la chefferie traditionnelle? Oui. La chefferie traditionnelle, c'est en un mot le commandement à la base et au niveau de nos peuples. De nos populations et à la base, dans nos villages, nos communautés. D'accord. Les conseillers du roi, par exemple, c'est ça? Oui, les conseillers du roi. Est-ce qu'on y met aussi tous ceux-là? Les conseillers du roi sont également, eux aussi, des chefs traditionnels. Parce qu'ils peuvent être aussi comme ça des têtes couronnées. Ils sont généralement même des têtes couronnées. Des têtes couronnées. Oui. D'accord. Et en parlant par exemple des DA qu'on a, de ci, de là, ils font aussi partie de la chefferie traditionnelle? Si. Les prêtres du Vaudon, prêtres du Fa, tout ça. Est-ce qu'on peut les regrouper aussi dans justement la chefferie traditionnelle? Oui, lorsqu'on parle de DA, vous savez, le DA c'est le représentant du roi et les communautés font, et surtout les communautés font de la localité du Zou, le DA c'est le représentant du roi dans chaque famille, collectivité, tout ça. Oui. Donc tout ça, évidemment, fait partie de ce qu'on entend par chefferie traditionnelle. À partir de cet instant où tout le monde est au même niveau d'information, on peut à présent évoluer. Comment alors avez-vous accueilli cette déclaration du Haut Conseil des rois? J'en parlais tout à l'heure. Alors, elle date du 6 mai, donc il y a un peu plus d'une semaine, stipulant, donc sinon interdisant désormais au roi et à la chefferie traditionnelle de prendre part aux activités politiques en République du Bénin. Monsieur le journaliste, je vous remercie une fois encore pour votre initiative parce qu'elle est noble. Vous savez, là, il faut mener la population à comprendre. Parce qu'on prend les décisions. La chefferie traditionnelle,
les rois aujourd'hui, c'est ceux qui sont à la base avec la population. Traditionnelle. Hein. Donc, au plan de nos communautés locales et rurales, hein, c'est d'abord eux. C'est eux qui prennent les décisions qui sont liées à la vie culture, quotidienne, aux us. Hein, aux us, à la tradition et tout. Oui. Donc, s'agissant de cette décision, moi, personnellement, elle a été prise à l'issue, effectivement, d'une assemblée du Conseil national des rois du Bénin. Oui. J'y étais, d'ailleurs, c'était une opportunité pour moi, c'était ma première participation à cette grande assemblée des rois du Bénin. Okay. Et je crois que c'était un point très important de ce qui nous avait motivés, qui nous avait réunis le jour-là. Parce qu'il faut déjà partir de quelque part pour faire comprendre à la population, à ceux qui vont venir le jour-là, et de bouche à oreille, ça va s'étendre. Bien sûr. Hein, et ça va passer. Forcément. Et qu'il ne faut pas, je veux le dire, qu'il ne faut pas oublier que la tradition est encore là et elle tient. Et s'il faut qu'elle tienne mieux que ça, et je crois que il faut bannir peut-être certaines pratiques. Oui, il faut bannir certaines pratiques. Ce que les rois ont demandé est noble. Il faut vraiment que le roi puisse incarner ces lois traditionnelles, cette tradition qui nos parents avaient fait avec et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. D'accord. Alors, à en juger par la déclaration du Haut Conseil, la constitutionnalisation, par exemple, de la royauté et de la chefferie traditionnelle consacrée par la nouvelle Constitution, l'une des raisons qui fonde justement cette, désormais, j'ai envie de dire, interdiction d'activité politique aux rois et chefs traditionnels. Quelles sont, selon vous, les raisons majeures, en fait, pour revenir sur la question, qui justifient la prise de cette décision? Vous savez, à l'occasion de la journée de cette assemblée, oui. Le 6 mai dernier. Au palais d'Alada. 3 décisions capitales ont été prises. Et les rois ont d'abord commencé par prier pour le chef de l'État. Ils ont demandé, ils ont prié, ils ont imploré les mannes de nos ancêtres, pour que le chef de l'État puisse jouir de leur protection. On a demandé, on a imploré les mannes et les ancêtres pour qu'ils protègent le chef de l'État. Bon, parce que pour nous, la royauté, c'est la paix dans la société. Nous avons prié pour aussi la population. Nous avons prié pour toute la population et nous avons demandé à ce que cette paix se généralise dans tout le Bénin. Donc, nous avons imploré les divinités et les mannes sacrées de nos ancêtres pour la bonne et solide santé, en un mot, de notre chef de l'État. Moi, personnellement, vous savez, l'interdiction de la participation aux activités politiques des rois et têtes couronnées aux manifestations organisées par les hommes politiques. Ça y est, déjà, nous sommes rentrés dans la phase active de la responsabilisation de la société. Et là, il faut encore revenir là-dessus, sur la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle, la royauté au Bénin. C'est un grand pas que le Bénin a fait. Le Bénin l'a fait, et je crois que même si c'est pour aller dans le même pas que beaucoup d'autres pays qui le font déjà, je crois que c'est une lutte qui a été gagnée par le Bénin. Et disons encore là, nous remercions le gouvernement et à travers le gouvernement, le chef de l'État, pour
cette grande décision de la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Nous allons en ce moment vers ce que nous avons appelé institutionnalisation de la royauté et de la chefferie traditionnelle. De la tradition. Alors, il faut des personnes responsables pour être roi. Il faut des personnes qui ne vont pas mettre la tradition de chez nous dans la boue, parce que là, je crois que là, il faut se comporter comme de personnes de bonne moralité. Oui. Donc le travail a commencé et les rois désormais ne seront plus ceux qui mendient, les hommes de la mendicité. D'accord. Donc c'est dire qu'en fait, si pareille décision a été prise, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que oui, certaines têtes couronnées, d'accord, mendiaient carrément, c'est ça, auprès des hommes politiques pour ce qui est de leur participation à leurs activités. Oui, bon, je dirais un peu comme cela, mais nous n'allons pas trop on va pas trop papier non plus. Ça ne fasse pas aussi des mécontents, mais néanmoins, je pense qu'il faudrait qu'on voit un peu tous les autres aspects, comme cela aussi, là, un aspect qui concerne la moralité dans la société. Et la moralité, c'est important. Un roi doit pouvoir incarner une tradition. Un roi doit pouvoir incarner le respect de ses us et de ses coutumes. Et du fait, il ne doit pas être quelqu'un qu'on va retrouver sur les terrains de corruption et autres, consorts, tout ça. Là. Donc, il doit se faire respecter. Donc, je pense qu'à mon avis, cette décision, elle est excellente. Elle est excellente, elle est fort louable. Est-ce que cela implique que, par exemple, le roi ou le chef traditionnel ne puisse pas avoir une conviction politique, ne puisse pas soutenir, par exemple, l'action d'un parti politique? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Le roi, c'est ça en tradition. Oui. Le roi, ce n'est pas celui qui devrait pouvoir être dans les rues et à attendre qu'on vienne, et je ne sais pas, lui tendre quelques petits billets. Oui. Non. Je crois que c'est maintenant qu'il faut le dire, le roi doit pouvoir dire, lorsque la manifestation dans sa localité, dans sa communauté, l'exige, que désormais le palais, au palais chez lui, lui aussi il a un palais, un rôle pour recevoir toute personnalité. D'accord. Il faut se déplacer pour aller voir le roi. Voir le roi et non plus faire déplacer le roi sur des places publiques où il y a... D'accord. Merci, c'est le roi qui reçoit. Redorer le blason, en fait. Et là, c'est le roi, quand il reçoit, il remet, il répercute sur sa population. C'est lui qui impacte, c'est lui qui incarne cette valeur de parler à sa population. Et qu'il soit écouté de façon, vous savez, c'est la grande population, la population rurale, la communauté à la base. Donc c'est le roi qui parle à tout cela et on l'écoute. Donc que nos hommes politiques sachent que lorsqu'ils ont des messages, ça, on n'a pas dit le contraire. Ils peuvent descendre au palais. Ils viennent au palais et le roi va les recevoir. Et tout ce qu'ils voudront du roi, le roi est là, il est disponible. Il fera ce qu'il est de sa part pour que le pays connaisse la paix. D'accord. C'est très important. Je crois que, à vous écouter, cela veut dire en fait qu'en réalité, au travers de ces décisions, ce qu'on entend faire, c'est faire respecter les rois et chefs traditionnels. Ce qu'on entend faire aussi, ce n'est pas d'interdire en fait aux rois et aux chefs traditionnels de prendre part quand même à la vie politique. Parce que en réalité, ils ont un rôle à jouer quand même dans la vie politique, qu'on le veuille ou non. Donc cette décision ne vient pas demander en fait aux rois et aux chefs traditionnels de ne pas jouer ce rôle dans la vie politique béninoise, mais veut juste qu'on justement les respecte du point de vue de la couronne que ces derniers portent, et que oui, on puisse désormais aller vers eux et que ce ne soit plus dans le sens inverse que les choses se passent. Oui, vous savez bien, il y a des choses au niveau de la politique, au niveau des hommes politiques, qui ne sont pas, je ne vais pas dire compatibles, mais qui ne sont pas, qui ne relèvent pas
de la bonne marche de la société traditionnelle à la base. Alors, donc, si le roi devait pouvoir se lancer en politique de façon flagrante comme ça, là, ouverte, je crois qu'il n'est pas en train d'aller sur la piste que tracée par les man lui ont demandé, les ancêtres. Donc là, je crois que moi, je ne saurais le dire ici. Le roi, démocratiquement, dans un pays de droit, il est libre de faire sa politique d'État. Bien sûr. Il va le faire, sa politique d'État. Mais sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette. Hein. C'est aussi ça, justement, la volonté qui se cache derrière cette déclaration du Haut Conseil des rois. J'allais demander, en fait, mais le manque à gagner, parce qu'on se le dise, cette déclaration, cette décision, cette interdiction donc, faite par le Haut Conseil des rois risque de créer quand même une sorte de manque à gagner pour certains chefs traditionnels. Est-ce que vous y avez pensé? Et qu'est-ce qui est, comment dire, prévu en la matière pour plus ou moins compenser? Parce qu'autrement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si la plupart des chefs traditionnels et même des têtes couronnées de manière générale vont parfois vers les hommes politiciens et donc la politique, c'est parce que l'argent est plus facilement, on va dire, gagnable à ces niveaux. Donc, on arrive à gagner plus facilement de l'argent à ce niveau. Donc, à partir du moment où on leur interdit désormais de prendre part activement aux activités politiques, le manque à gagner que cela va créer inexorablement, quelles sont les dispositions prises pour compenser cela? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Et je vous rejoins. Ça, je dis tout de suite que c'est tout à fait une réalité. C'est vrai. C'est vrai. Et ça va être un problème économique au niveau de cette couche. Surtout dans un contexte de cherté de la vie. C'est ça. Mais je vous dis, ça, c'est vrai. Nous, on est dû aller à l'ADA pour adhérer à l'esprit. L'esprit de faire respecter la tradition, les têtes couronnées, les rois. Nous sommes déjà allés là-bas le faire et nous pensons que d'autres également viendront faire autrement la même chose. Ils le feront. D'accord. Des rois rejoindront le groupe parce qu'ils verront que non, il faut aujourd'hui qu'on fasse le travail pour lequel les man nous ont appelés, pour lequel les ancêtres nous ont appelés. Donc, merci beaucoup. Je crois que ça, c'est des réalités. Mais avec le temps, ça va prendre et tout le monde va rejoindre la BAC des rois qui ne participeront plus aux manifestations organisées par les hommes politiques. D'accord. On va finir notre entretien tout à l'heure par justement quelques conseils que vous auriez peut-être à prodiguer on va dire aux têtes couronnées qui nous suivent en ce moment dans la perspective des prochaines élections législatives. Mais avant cela, j'aimerais quand même recueillir votre avis. Sa Majesté Oba Oshukwa II, je rappelle que vous êtes le roi de Sakété, sur quelques faits d'actualité en rapport avec justement la royauté béninoise. Il y a dans l'actualité justement le cas du prêtre du Fa, David Kofi Aza, par exemple, qui récemment aurait rejoint, selon une certaine presse, un parti politique. D'ailleurs, on l'a vu, aux côtés des siens, le week-end écoulé seulement dans le cadre de cette tournée gouvernementale d'explication par rapport à la cherté de la vie. Quelle lecture en faites-vous? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà. Et, le professeur Aza, je dis bien, il est chef de culte. Et après tout, il est... Donc il est de la chefferie traditionnelle. Il est un chef traditionnel. Et puis, en dehors de cela, et qu'il soit chef traditionnel, ça ne lui ôte pas ses prérogatives de la vie sociale. Il peut être politicien. D'accord. Il peut à l'instar de certains autres. Beaucoup d'autres, bien sûr. Dans la religion musulmane qui sont à l'Assemblée. D'accord. Pas des noms, mais il peut l'être et il peut aller là. D'accord. Et il travaille ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il doit pouvoir œuvrer pour
mettre en place une tradition solide et non corrompue. D'accord. Donc ce n'est pas mal vu de la part du Haut Conseil des rois, par exemple, ce que fait le professeur David Kofi Aza. Non, ce n'est pas encore cela, parce que là, bon, il est pour le moment libre, mais on verra avec le temps si il voyait que, bon, est-ce qu'il peut continuer dans ce sens, parce que tout le monde n'ira pas avec lui là-bas. D'accord, d'accord. C'est dit avec beaucoup de retenue. Dans l'actualité, il y a aussi que le Conseil des ministres de la semaine écoulée seulement, notamment celui du mercredi 11 mai donc 2022, a décidé de la mise en place d'une commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Votre réaction à propos? Je tire encore mon chapeau au chef de l'État et je remercie le gouvernement du président Guillaume Athanase Talon et qui travaille beaucoup dans le sens de l'apaisement de la vie sociale au Bénin. Vous savez, là, on ne va pas dans un pays de droit dans les décisions n'importe comment. Alors, il faut faire des préalables, il faut régler des problèmes. La constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle et des royautés, ça demande d'abord qu'il faut passer par des étapes. Bien sûr. Donc c'est ça. Il faut créer le cadre juridique, le cadre juridique un décret d'ailleurs. Administratif et qu'on soit tout ça. Là, il faut des actes qu'on doit prendre. Si ça doit être le cas, si ça doit être le cas, ces actes-là doivent pouvoir être tout un ensemble de documents qui parlent de la réalité. Donc, je crois que c'est un grand pas que le chef de l'État est en train de faire pour aller vers cette mise en place de la commission qui va finalement déboucher sur la loi cadre, si je voulais que je le dise comme ça. Là. Justement. Oui, et comme ça. Et puis désormais, on verra clair dans ce qui se fera au niveau de la royauté. De la royauté et de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Nous sommes presque à la fin de notre entretien de ce matin. Sa Majesté Oba Oshopa II, vous êtes le roi de Sakété. Dans les prochains mois, les populations iront aux urnes donc pour élire les députés à l'Assemblée nationale. De quelle marge de manœuvre disposent, au regard de tout ce qu'on a pu dire jusque-là, les rois et chefs traditionnels dans cette perspective, justement? Et en même temps, vous en profiterez pour prodiguer des conseils à la royauté, aux têtes couronnées. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et moi, personnellement, mon intervention, c'est la formule qui est en place. La formule, c'est la décision qui a été prise. D'accord, par le Haut Conseil. Par rapport au roi et au Conseil des rois du Bénin, que les rois doivent avoir leur niveau de participation. Parce que ce n'est pas qu'ils ne vont pas participer. Mais leur niveau de participation. D'abord, ça commence par là. Parce que là, je crois que déjà, il y a beaucoup de restrictions. Lorsqu'on dit, on ne veut pas que les rois soient figuratifs, avec tous les enthousiasmes dont on les connaît là, et puis tout ce qui est des danses et consorts de la culture qu'on fait jaillir lors des manifestations politiques. Quand le roi, lui, prend ses décisions, tout le village se lève. Forcément. Maintenant, bon, je pense que ça, par rapport à ça, les rois feront en sorte que leur participation actuellement ne se lise plus dans les actes de grande vibration du genre aux activités. Vous voulez en fait une participation plus discrète en fait, de la royauté. Ce n'est pas discret, c'est une participation. Aujourd'hui, c'est un engagement pour les rois désormais de faire respecter les us et les coutumes. De faire respecter la couronne, justement, qu'il porte. C'est ça. Donc la tradition demande que le roi incarne certaines valeurs. Et ces valeurs que le roi doit incarner, on ne les retrouve pas
Quand on retrouve justement un roi lors de ces manifestations, peut-être des fois attendant pendant plus d'une heure l'arrivée d'un homme politique, parce qu'on a déjà vu des rois justement assis au soleil attendant l'arrivée d'un homme politique pendant des heures. Donc, merci. Ça ne laisse pas forcément une bonne image de la royauté. C'est ça justement, et Jean Venet, je dis, c'est valeurs que nous incarnons à la royauté, il faudrait les préserver. Et je crois que là, la société est aussi préservée de cette manière. La société, à la base, la communauté est préservée de cette manière. Stop donc à l'instrumentalisation, on va le dire, des têtes couronnées en République du Bénin, en tout cas pour ce qui est de la vie politique, et redorer aussi justement le blason de la royauté et de la chefferie traditionnelle, pour que ces derniers soient respectés tout simplement. C'est un peu, voilà, on va dire le leitmotiv, la quintessence de cette décision prise par le Haut Conseil des rois il y a quelques jours. Et c'est pour cela que vous étiez sur ce plateau, justement, pour nous l'expliquer. Sa Majesté Oba Oshupa II, je rappelle que vous êtes le roi de Sakété. Le royaume se porte bien? Oui, merci, oui, le roi de Sakété, si. D'accord. Le royaume se porte bien? Le royaume à Sakété va bien. Ça va, le royaume. Moi, je suis Sa Majesté Oba Oshupa II, roi de Sakété, prince héritier du trône de la dynastie Aniwa Djoye de Sakété. Donc la royauté Aniwa Djoye, le trône Aniwa Djoye, dont les ancêtres ont fondé le royaume de Sakété, moi je suis aujourd'hui, là j'assume ce trône en tant que prince héritier. C'est en cela qu'il faut justement porter fièrement et représenter comme il le faut, représenter dignement et ne pas se laisser instrumentaliser par les hommes politiques. Je vous dis, c'est ça ce qui s'est passé avec ce que nous vivons à Sakété. Non, on veut faire en sorte que le roi qui doit tenir le commandement au niveau du royaume de Sakété, soit digne de ce roi que nos parents avaient toujours incarné. C'est pourquoi vous avez vu tous ces soubresauts, tout ça là. Bon, mais tout va bien, le royaume se porte bien. Très bien. Merci beaucoup d'être venu donc sur ce plateau. Bien de choses donc à tout le royaume. Oui, donc je vous le dirai aussi, bon, on peut m'excuser là. Oui. Et je vous remercie pour l'initiative. Merci. Et je vous félicite. Et j'espère que cet entretien ne sera pas la dernière opportunité. Aucunement. Au nom de tous les rois, là, je profite pour saluer toute la République et à travers cela, vous saluer aussi. Merci les journalistes. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Et je crois que vous êtes un peu comme notre porte-parole auprès du gouvernement, à travers le gouvernement, le chef de l'État, pour lui dire que nous avons beaucoup prié pour lui. Nous avons prié pour que la santé et les bienfaits de nos mains, de Dieu Tout-Puissant, lui incombent. Merci beaucoup. Majesté Oba Oshupa II, roi de Sakété, d'être venu sur ce plateau, éclairer nos lanternes. On en profite pour saluer votre homologue roi de Ilasso et tout le Haut Conseil d'ailleurs, donc des rois du Bénin.